Mesdames et messieurs, bonsoir et bon dimanche à vous tous qui êtes branchés sur la chaîne des références Antena et merci de nous avoir choisis pour vous informer. À l'occasion de la célébration du deuxième anniversaire de la tenue du troisième congrès extraordinaire du Parti Lumumbiste unifié Palou, organisé le 31 janvier 2024 à Notre-Dame de Fatima, un grand meeting politique a été organisé ce dimanche 8 février 2026 à l'espace échangeur des Limités. Le numéro 1 de ces partis et autorité morale Didier Manzenga a abordé plusieurs questions d'actualité, notamment les dialogues congolais. Suivez cet extrait qui a été choisi pour vous par Mandi Kouyala et Ave Maria Lumfuankenda. Atoyo bazolo ba dialogue ekosalema na mukonzi mboka te, dialogue ekosalema na Congo te, boyebisa bango bazo violer nini mibeko mboka toyokani ya parce que na yebisi bino mususu balobi bapese exemple ya dialogue ya 2016 eza ndenge moko te wana ezalaki manda esalaki nini esilaki tango manda esili yango wana mutu azali suna pouvoir azali te mawa à ce moment là tokoki koloba tosalisa dialogue baluka mutu moko netre asangisa biso mais lelo yo mukonzi mboka na ba institution nyonso bino bato bovote bango bakoki te kopesa nzela ya kosala dialogue libanda ya mboka boyebi malamu biso ba Lumumbiste Lumumba lobaki makambo Kongo bakotraite wapi na Kongo na bakongomani makambo ya Kongo bakosala wapi na Kongo libanda mboka bato wana baza badongolo mesu bongo te bongo ezokota zoyoka bien très bien zolanda maboko makasi tobeta nano maboko milele ale voilà le peuple mpona kosilisa likambo ya mboka biso bana Palu nsima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dialogue wana ekosalema po tosolola makambo na biso tosala liboke na nsima mokonzi ya mboka tokende kolonga etumba na banguna barwande bongo te e dialogue wana biso parti Lumumbiste unifié comme tozali parti ya yambo tokozala mokila te tokozala nini Manzenga yala D'un parti à un autre, à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, parti au pouvoir, sachez que un cadre de ces partis de Tienne Tshisekedi Mulumba, Patrick Kayembe Nsumpi, directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle UNPP en sigle, est allé fleurir la tombe du leader Maximo, entendez Etienne Tshisekedi Mulumba, le vendredi 6 février 2026. La paix est une condition essentielle pour bâtir. Les efforts consentis jusqu'ici doivent pousser tout Congolais à une espérance à la vie meilleure, car le Congo est et reste un pays solution. John Ngomboa et Eric Izami nous en parlent. Patrick Kayembe Nsumpi, directeur général adjoint de l'Institut national de préparation professionnelle INPP, est allé vendredi 6 février 2026 fleurir la tombe du géant Etienne Tshisekedi Mulumba à Lansele. Accompagné de quelques jeunes de la cellule de l'UDPS Massangambila dans la commune de Mongafula, Patrick Kayembe Nsumpi est revenu sur la nécessité de poursuivre la lutte basée sur l'instauration de l'état des droits en RDC. Aussi, prôner la démocratie, la lutte non violente pour aboutir enfin avec espoir au progrès social. Effectivement, nous saluons l'engagement du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir impulsé ces accords de paix et être au centre de tout ce qui se fait
Et nous avons espoir qu'avec son engagement et sa volonté politique, démontrer aujourd'hui que le pays va décoller et va effectivement décoller et que nous allons jouer notre vrai rôle de pays, locomotive, solution de l'Afrique et du monde. La lutte pour ces objectifs ne doit pas être oubliée. 9 ans après le décès de ce leader politique, son œuvre doit être pérennisée. Si vous nous voyez ici, nous commémorons les symboles de la résistance qu'a été Étienne Tshisekedi Mulumba. Et en sa qualité de père de la démocratie, nous ne pouvons que accompagner le DG Patrick Kayembe pour la circonstance. En effet, Étienne Tshisekedi Mulumba est peut-être parti au père. Mais si lui, il avait œuvré pour instaurer les fondements, son fils, l'actuel chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, devra bâtir. Et l'espoir est permis avec tout ce qui est déjà fait au niveau de la diplomatie et ailleurs. La société Moussambi SRL et les services de l'éducation civique, patriotique et action sociale CECAS en sigle ont signé un partenariat gagnant-gagnant le vendredi 6 février 2026 à Kinshasa au camp lieutenant-colonel Kokolo. Accord des principes signés entre les deux parties. La place est donc au travail pour améliorer la vie notamment des femmes dont les maris ont servi la République démocratique du Congo dans les rangs des FARDC. Ave Maria Lou Frankenda et Ben Limbois ont signé pour vous ces reportages. La date du 6 février 2026 entre dans les annales de la société Moussambi SARL. En effet, cette société à responsabilité limitée vient de signer un partenariat avec le service de l'éducation civique, patriotique et action sociale CECAS en acronyme. Au cours de cette activité empreinte d'émotions et des significations, le général-major Bombele a dans son discours, remercier le chef de l'État, commandant suprême de FARDC et les forces armées de la République démocratique du Congo qui ne ménagent aucun effort pour rétablir la paix dans la partie orientale du pays. Nous voici réunis aujourd'hui en ces lieux pour célébrer le contrat de partenariat entre la société Moussambi et les services d'éducation civique, patriotique, action sociale des forces armées de la République démocratique du Congo. Je ne puis continuer mon propos sans pour autant remercier Dieu Tout-Puissant qui a permis ces jours circonstanciels entre les deux parties. Aussi, je remercie le président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour soutenir les forces armées. En prime, la présidente de la société Moussambi, Tania Ngongo, n'a pas manqué de mots pour circonscrire cet événement riche en émotions. Biso société Moussambi, nga moko en particulier, naza mwana ya soda. Papa nanga za soda, nga moko naza mwasi ya soda, nakoki kolinga te pasi oyo eza na kati ya biso bana basoda, toza komona batu baza koya tozo sunga baveve tozo sala boye me bazo continuer lelo basungi biso lobi bacholi biso yango biso bana basoda tosangana ki na kati ya société Moussambi ete tolongola mwa soni wana. En qualité de principal bénéficiaire des actions menées par Moussambi SRL, les veuves militaires ont également donné de la voix. Likambo yango eza ya lokuta te soki batu mususu baliaka bango mbongo tanya apesi biso mabele ya ofele babongisa nde mbongo ya kosomba fabriki to sima ndenge biso toyokanaki na ye alobi tokobanda kopesa ka sima. Il importe de savoir que la société Moussambi SRL existe depuis 2017. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a conduit le vendredi 6 février 2026 à la Cité de l'Union africaine la 77e réunion du Conseil des ministres. Au cœur de cette réunion ordinaire du Conseil des ministres sont inscrits les points suivants. L'évaluation de la situation sécuritaire
humanitaire et épidémiologique du pays, l'examen du projet de la centrale de Kinsuka, la cartographie des sites enregistrés et miniers, ainsi que la présentation du mécanisme des communications interinstitutionnelles de l'État. Suivez cet extrait de compte rendu lu par Yolande Elébé, ministre de la Culture et Arts. Dans le cadre de la gouvernance de proximité, telle que souhaitée par le président de la République, la Première ministre a conduit du 1er au 3 février 2026 une mission d'itinérance dans les 3 territoires de la province de la Mongala, à savoir Lissala, Bongandanga et Bumba. La délégation était composée de parlementaires originaires de cette province et de quelques membres du gouvernement des secteurs concernés. Le commissaire général de la police nationale et les responsables des établissements et services publics du secteur des infrastructures ont été associés à cette mission. Placé sous le signe de la consolidation de l'unité nationale et de la cohabitation pacifique entre communautés, au regard des récents conflits interethniques observés dans certaines localités du pays, ce séjour a en outre permis de procéder à l'évaluation de l'état d'avancement des chantiers routiers prioritaires engagés par le gouvernement et au lancement des travaux structurants visant la modernisation de cette province, souvent victime des érosions ainsi que des éboulements de terre à la base du phénomène des déplacements de population. Par ailleurs, la Première ministre a rappelé que la Mongala fait partie du couloir vert Kivu-Kinshasa avec un important potentiel en termes de biodiversité et devrait générer des ressources substantielles au pays et à sa population grâce notamment à ses puits de carbone. Situation sécuritaire. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point de la situation sécuritaire et opérationnelle sur les différents fronts dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Il a indiqué que les forces armées de la République démocratique du Congo maintiennent leur position et assurent la protection de la population et de leurs biens face aux attaques de la coalition RDF M23 AFC qui sont systématiquement déjouées. C'est le cas des attaques aériennes lancées par des drones kamikazes visant principalement l'aéroport international de Bangoka et d'autres installations militaires à Kisangani. Tous les drones lancés ont été détruits avant d'atteindre leur cible. Les premiers éléments de l'enquête, constitués sur base des débris des drones, indiquent le pays probable de fabrication, le type de drone et la charge explosive portée par drone. Toutefois, l'approfondissement des enquêtes se poursuit et les dispositions correspondantes à toute forme de nouvelles menaces sont prises. Toutes nos excuses pour ces désagréments entre le contenu et les contenants. Le président Félix Tshisekedi a pris part à l'édition 2026 du National Prayer Breakfast, entendez petit déjeuner des prières nationales. Cet événement de grande envergure qui rassemble des membres du Congrès et des chefs d'entreprise pour prier au-delà des clivages politiques. Suivez ces reportages de Patrick Asimbayave et Maria Lufankienda. Après avoir annoncé la possibilité de la tenue d'un dialogue national inclusif sous certaines conditions, le mouvement Sauvons la RDC durcit le ton et accuse le chef de l'État Félix Tshisekedi de ne pas vouloir la tenue d'un dialogue national inclusif partant des conditions posées par lui. Dans une déclaration signée par Matata Pogno, Fang Diongo, Théophile Bemba, Jean-Claude Vemba et Tarcisse Loseke depuis Bruxelles, le mouvement Sauvons la RDC estime que le refus de Félix Tshisekedi d'engager le dialogue version 5 SCC risque de sombrer davantage le pays dans la crise et ils en appellent à la résistance. Par contre, à la Mouka, l'on salue la volonté manifestée par le président de la République pour la tenue d'un dialogue national et inclusif. Son porte-parole, Prince Epé,
Mupenge appelle le chef de l'État à tout mettre en œuvre pour que le dialogue soit convoqué dans toute urgence. À l'Union sacrée pour la nation, maître Joseph Ngoto félicite le chef de l'État pour cette initiative et conseille les uns et les autres à privilégier la paix. En tant que membre de l'Union sacrée, je salue l'initiative du chef de l'État qui estime qu'en tant que bon père de famille, comme il y a il y a des troubles au sein de la famille Congo, il serait bien qu'on puisse nous mettre ensemble pour parler. Comme garant de la nation, en toute logique, on ne peut parler qu'ici à l'intérieur du pays. Qu'on soit animé d'un seul esprit, la paix au Congo et le développement, qu'on soit tous convergés dans l'idée de sortir le pays de la crise où il se trouve. Voilà, c'est le message que je vais vous dire. Qu'on ne vienne pas avec nos intérêts mesquins. Moi, je vais être là me positionner parce que je vise être ministre des hydrocarbures. Je vise, non, qui viennent d'abord pour baliser les chemins pour la République. Que tout soit animé de cet esprit-là. C'est le seul conseil que je leur donne. Parce que c'est impossible de faire de tout le monde ministre, de faire de tout le monde DG, tout ça, pour l'avenir. Pour le reste, qui vivra verra. Vous avez certainement compris qu'il s'agit des réactions des politiques en rapport avec la possibilité de la tenue du dialogue inclusif en République démocratique du Congo, un dialogue qui sera convoqué par le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans un communiqué d'une rare fermeté, le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mohamed Ali Youssouf, condamne l'attaque menée par l'AFC M23 contre l'aéroport international de Kisangani, dénonçant une grave violation du droit international humanitaire susceptible de relever du terrorisme. Moani Patricia nous parle de ces reportages. Le président de la Commission de l'Union africaine, son Excellence Mahmoud Al-Youssouf, a publié ce vendredi un communiqué d'une fermeté sans précédent. L'organisation continentale condamne rigoureusement l'attaque menée par le mouvement armé AFC M23 contre l'aéroport international de Kisangani dans la province de la Tchopo. Une violation flagrante du droit international. L'Union africaine a exprimé sa plus profonde préoccupation face à cette opération menée à l'aide de drones explosifs. Les communiqués soulignent que cibler une infrastructure civile située dans un grand centre urbain constitue une violation grave du droit international humanitaire. Mahmoud Ali Youssouf rappelle à cet effet les principaux fondamentaux des distinctions et des proportionnalités en l'absence de preuves établissant le caractère militaire de la cible. Une telle infrastructure bénéficie de la pleine protection due aux biens civils. Vers une qualification d'acte de terrorisme, l'État de l'Union africaine marque un tournant juridique majeur en s'appuyant sur la Convention de l'Union africaine de 1999 et son protocole de 2004. Les présidents de la Commission estiment que cette agression pourrait être qualifiée d'acte de terrorisme. L'organisation prévient également que les auteurs, mais aussi les commanditaires et sponsors de cette attaque pourraient voir la responsabilité pénale individuelle engagée devant les juridictions internationales. Appel à l'application de l'accord de Doha face à cette escalade technologique qui porte le conflit loin de zones de combat habituelles du Nord Kivu. L'Union africaine appelle à une désescalade immédiate. Elle exhorte l'AFC M23 à cesser toute hostilité et insiste sur la mise en œuvre intégrale de l'accord de Doha, seul cadre jugé capable de restaurer une paix durable. En visite officielle à Washington, le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conduit une offensive diplomatique majeure visant à consolider un partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Coopération économique, sécurité régionale et transition énergétique ont dominé une série de rencontres de haut niveau marquant une nouvelle étape dans le repositionnement international de la RDC. Angers Dakisekou.
Le mercredi 4 février 2026, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a mené une offensive diplomatique et économique de premier plan à Washington DC, accompagné du vice-premier ministre de l'économie et des finances. Le chef de l'État a multiplié les entretiens de haut niveau pour unifier les intérêts des deux nations. Coopération économique et financement au siège de la IS International Development Finance Corporation, les échanges ont servi de levier pour concrétiser les partenariats économiques. La DFC a exprimé son vif intérêt pour soutenir la vision présidentielle, s'appuyant sur les potentiels miniers et énergétiques de la République démocratique du Congo pour catalyser les investissements privés. Sécurité et intégrité territoriale, le chef de l'État a ensuite rencontré les figures clés du Sénat et de la Chambre de représentants, notamment les sénateurs Jim Rich et Jean Cheyenne, ainsi que le représentant Brian Mast. Au cœur de discussion, la situation sécuritaire à l'Est et la mise en œuvre rigoureuse de l'accord de paix de Washington. Le président a insisté sur le respect des engagements souscrits, la protection des civils et l'instauration de mécanismes de suivi crédibles pour garantir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Partenariat stratégique avec l'exécutif, la journée s'est clôturée par des rencontres décisives avec Doug Burgum, secrétaire à l'intérieur, pour discuter du rôle clé de la RDC dans la transition énergétique mondiale et la sécurisation des minéraux critiques. Avec Marco Rubio, secrétaire d'État, pour réaffirmer l'engagement mutuel en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans le respect strict de l'intégrité territoriale congolaise. Au cours de son discours, le président américain Donald Trump a eu des mots élogieux pour le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je vous propose de suivre la traduction. A few months ago, right here in Washington, we signed a historic peace agreement between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, which provides the first ever pathway to peace to end a 30-year, unbelievably violent. Il y a quelques mois, ici à Washington, nous avons signé un accord de paix historique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, qui constitue la toute première voie vers la paix sur un conflit de 30 ans, incroyablement violent. Et nous sommes rejoints aujourd'hui par un homme très courageux et merveilleux, le président du Congo. Monsieur le Président, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Vous êtes tellement président, merci. Vous êtes vraiment un homme courageux et je sais ce que vous avez vécu. Je le connais très bien. C'était de nombreuses années et ça marche bien. Rien n'est facile. De temps en temps, je dois le rappeler, tous les deux, c'est-à-dire Kagame et Tshisekedi, pour que nous puissions trouver une solution. Vous êtes courageux et nous apprécions votre présence ici. C'est un honneur, un grand honneur. C'est un bon gars. Ensemble, lui, Tshisekedi et moi avons également signé le plus grand accord sur les minéraux de l'histoire des États-Unis et de l'Afrique. Vous savez que le Congo a une terre magnifique, c'est une terre incroyable. Et lui s'en sort très bien, donc nous l'apprécions, mais nous avons signé les plus grands accords avec certaines de nos grandes entreprises. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'appelez quand vous pouvez. I don't know if that applies to me necessarily. I'm not so sure. I don't know, Paula, does that apply? Bouclons ces chapitres de Washington avec les messages du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été suivi de la prière. Thank you. Come on, President. Voilà, je tiens à remercier le président Donald Trump pour l'accueil qui m'a été réservé à ma délégation et à moi-même. Et je tiens à remercier les organisateurs pour leur invitation et surtout l'honneur qu'ils me font de pouvoir être le premier chef d'État africain à adresser une prière lors de cet événement mondialement connu. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde et Dieu de toute consolation,
Toi qui es le maître des temps et des circonstances, le juste juge et le prince de la paix, nous te rendons grâce pour le souffle de vie et élevons vers toi une même prière au-delà de nos langues, de nos histoires et de nos intérêts. Partant de cette considération, nous nous appuyons sur cette parole tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, Seigneur, fais de nous des artisans de réconciliation. Là où la méfiance a fermé la route, ouvre un chemin. Là où l'orgueil a dressé des murs, apprends-nous à bâtir des ponts. Là où l'histoire a laissé des blessures, suscite des gestes de guérison. Et nous voici en ta présence, engageant nos cœurs et nos vies pour la réconciliation entre les peuples et entre les nations, afin que règne la paix et la justice, la droiture et la liberté, la sécurité et la dignité partout dans le monde. Nous te prions au nom de notre Seigneur et puissant Sauveur, Jésus-Christ, le Prince de paix. Amen. Le président du Sénat congolais et président de l'Union parlementaire africaine, IPA en sigle, Jean-Michel Samalou Konde Kyenge, a effectué une visite officielle du travail au siège de cette organisation à Abidjan. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Suivez Angèle Dakiseko qui a signé ce reportage. Accueilli à son arrivée par le secrétaire général du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine, Idi Gado Boubacar, le président Samalou Konde a marqué l'histoire en visitant les sièges de l'Union parlementaire africaine à l'occasion des 50 ans de l'organisation. Les discussions avec le secrétaire général de l'Union parlementaire africaine ont porté sur les défis et opportunités pour l'organisation dans la promotion de la démocratie et du développement en Afrique. L'UPA regroupe des parlements de 42 pays africains œuvrant pour la coopération parlementaire et les renforcements de la gouvernance en Afrique. Guidé par le secrétaire général de l'UPA, Idi Gado Boubacar, le président en exercice de l'UPA a visité tous les bureaux du siège pièce par pièce, question de palper la réalité de ses propres yeux. Dans sa délégation, Jean-Michel Samalou Konde est accompagné par le sénateur Mouisha et la députée Geneviève Ilangossi, ainsi que les conseillers et membres de son cabinet. Rencontre avec son homologue du Sénat de Côte d'Ivoire. Profitant de cette visite officielle à Abidjan, le président du Sénat, Jean-Michel Samalou Konde, a échangé avec son homologue de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Kamara Kamisoko, au siège de la représentation du Sénat ivoirien. Les deux personnalités des Sénats de la République démocratique du Congo et de la Côte d'Ivoire se sont rencontrées à la Chambre des représentants du Sénat à Abidjan. Une rencontre qui marque une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Au cours de leurs échanges, les deux personnalités ont abordé divers sujets, notamment les défis communs auxquels font face le Parlement africain. La coopération parlementaire a été mise en avant comme un levier essentiel pour relever ces défis, tout en soulignant l'importance d'un engagement collectif en faveur de la démocratie sur le continent. La présidente du Sénat ivoirien, Kandia Kamara, a chaleureusement salué l'engagement de Jean-Michel Samalou Konde en faveur de l'intégration africaine et de la promotion de la paix. Elle a souligné que des initiatives concrètes pourraient être mises en place pour renforcer les liens entre les parlements des deux nations. De son côté, le président du Sénat congolais et président en exercice de l'UPA a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé par son homologue ivoirienne. Il a également réaffirmé son soutien indéfectible à la coopération parlementaire régionale, soulignant que des efforts concertés sont nécessaires pour faire face aux enjeux socio-économiques et politiques qui touchent le pays africain. Il n'a pas non plus manqué d'évoquer la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, dont la paix voulue et les souhaits de tous les pays africains pour un bon développement de l'Afrique. Cette rencontre est un pas important vers une diplomatie parlementaire renforcée entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, qui a toujours soutenu Kinshasa avec l'espoir d'inspirer d'autres nations africaines à s'unir pour un avenir meilleur.
En tournée dans la province de la Mongala, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a fait étape à Bumba où elle a annoncé des mesures urgentes contre l'érosion et pris des engagements forts en faveur des infrastructures et services sociaux. Une visite de terrain placée sous les signes du développement urbain et de l'amélioration des conditions de vie des populations. Mandi Kouyala pour ces reportages. Après l'Issala et Bongandanga, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a poursuivi ce lundi sa tournée dans la province de la Mongala par une étape stratégique à Bumba, importante ville portuaire du nord de la RDC. Accueillie dans une ambiance populaire à l'aérodrome, la chef du gouvernement a reçu l'hospitalité des autorités provinciales, des notables, une foule enthousiaste venue témoigner son adhésion à l'action gouvernementale. Sur le terrain, la première ministre a inspecté les berges du fleuve Congo, fortement menacées par l'érosion face à l'urgence. Elle a annoncé le lancement imminent des travaux de protection anti-érosifs afin de sécuriser les habitations riveraines et les bâtiments administratifs exposés. Judith Suminwa Tuluka a également pris des engagements forts pour le développement de Bumba, notamment la modernisation des 6 ponts et la mise en place pour la première fois d'un réseau de voiries entièrement asphalté. Abordant les préoccupations sociales, elle a rassuré sur la prise en charge des arriérés des retraités, des fonctionnaires et des enseignants, tout en exigeant une amélioration urgente de la couverture téléphonique et de l'électricité. Ces déplacements s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme gouvernemental axé sur l'aménagement du territoire et l'amélioration des conditions de vie des populations, conformément à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ces journaux. Ave Marie a été chef d'édition, Osé Dokolo et Merveille était à la régie finale et production. David Tembeni a assuré à la caméra. À leur nom et au mien propre, je vous dis merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous pour les informations, c'est demain à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et surtout que la paix du Christ soit dans vos familles. Merci, au revoir.